cité. La parole est maintenant à Monsieur Alain Brunel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. À quelques jours de l'ouverture officielle des soldes d'été, elles sont déjà officiellement ouvertes chez Carrefour. Premier employeur privé de France avec plus de 115 000 salariés. Il est de notre responsabilité de rappeler que ce groupe a bénéficié en 5 ans de plus de 2 milliards d'aides publiques, dont le fameux CICE, destiné à la création d'emplois et non pas à leur suppression. Malgré ces aides colossales, la direction a décidé de procéder à la fermeture de 243 magasins de proximité, condamnés à baisser leurs rideaux d'ici à juillet prochain. La fermeture de ces enseignes de proximité est un véritable désastre, non seulement en termes d'emploi, mais également en termes d'accroissement des inégalités sociales et territoriales. Ces fermetures laisseront près de 2100 salariés sur le carreau, sans compter les 2400 postes supprimés au sein du siège. Sachez que les soldes ont aussi été appliqués pour M. Plaza, ancien PDG de Carrefour, déjà recruté par une banque d'affaires belge. Contraint par de multiples pressions, il a accepté de se passer des 4 millions d'euros prévus pour une clause de non-concurrence. Il touchera quand même une enveloppe de sortie de plus de 9,8 millions d'euros et empochera ainsi une rente de près de 518 000 euros par an. Pour reprendre la formule du président de la République, je parlerai bien là d'un pognon de dingue, puisqu'en octroyant plus de 2 milliards d'aides publiques, on laisse partir en toute impunité des patrons déjà riches pour qu'ils soient encore plus riches, en laissant des milliers de personnes du jour au lendemain sans travail. Alors, monsieur le ministre, on y arrive. Les députés communistes vous proposent de légiférer pour la protection des salariés contre ces pratiques intolérables et pour un encadrement des rémunérations des grands patrons. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel, je partage votre indignation sur le montant des primes qui ont été versées à l'ancien président de Carrefour. On ne récompense pas l'échec. Le président de Carrefour a laissé une entreprise dans une situation moins bonne que celle où il l'avait trouvée. Personne ne peut comprendre qu'il se serve des primes d'un montant aussi élevé que celles qu'il avait voulu se servir. Dès samedi matin, j'ai appelé le président de Carrefour pour lui dire que ces pratiques ne pouvaient pas continuer. J'ai appelé les représentants du patronat pour leur dire que ces pratiques étaient inacceptables. Et mesdames et messieurs de l'opposition, les résultats sont là. Le président de Carrefour a dû renoncer à une partie de ses indemnités. Et je souhaite que nous n'en restions pas là. J'attends désormais de la FEP et des représentants du patronat qu'ils renforcent le code de conduite sur la rémunération et les indemnités versées au patronat lorsqu'ils sortent de leurs activités. Le président de Carrefour s'est engagé à ce que le montant des indemnités qui lui seront servies à son départ soit fonction des résultats qu'auront obtenus ces entreprises et les responsabilités qu'il a pu exercer. Et je souhaite que nous continuions à avoir une parole ferme sur ce sujet. S'agissant des magasins Dia, vous avez raison, 273 magasins vont être fermés. C'est une situation difficile pour des centaines de salariés, 1850 très exactement. Nous suivons la situation jour après jour. Chacun des salariés aura 3 offres de reclassement, dont 2 chez Carrefour. Et dans les jours qui viennent, nous allons rassembler l'ensemble des acteurs de la grande distribution pour que nous puissions trouver des perspectives de développement économique, un secteur qui est aujourd'hui menacé par les difficultés économiques.